Où es-tu ? A demandé ma femme, de retour d'une pause de mariage. J'ai répondu, chez ta sœur. Ne m'attends pas. Je ne l'ai pas vu venir. Pas comme ça. Nous étions dans la cuisine ce samedi matin-là, un jazz doux flottant depuis l'enceinte sans fil, la lumière du soleil zébrant le comptoir comme si tout allait pour le mieux. Je coupais des pommes. Elle versait du café. Et puis, sans hésitation, Chloé l'a dit, je veux une pause. Vivons séparément pendant un certain temps. Au début, je me suis figé. Sa voix était si calme, si maîtrisée, que mon estomac s'est noué. J'ai levé les yeux, m'attendant à moitié à un sourire en coin, une blague, n'importe quoi. Mais elle se tenait là, les bras croisés, sans croiser mon regard, attendant simplement. J'ai posé le couteau lentement, ma voix plus basse que ce à quoi je m'attendais. Une pause, ai-je demandé. On est au lycée ? Chloé a enfin croisé mon regard. Elle n'a pas scié. Antoine, j'ai besoin d'espace. Ça ne marche pas entre nous. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Ça ne marche pas entre nous, Chloé ? C'est mon appartement. Mon nom est sur le bail. Tu veux de l'espace ? Va le trouver ailleurs. Sa bouche s'est crispée. J'ai tout fait dans cet endroit. Le ménage, la cuisine. Chloé, arrête de faire comme si c'était une question de corvée, ai-je lâché. Tu ne cherches pas de l'espace. Tu cherches une porte de sortie. Ça a touché un point sensible. Son menton s'est relevé, ses épaules se sont tendues. Tu sais quoi, dit-elle, se déplaçant rapidement maintenant. Elle a filé dans la chambre et a ouvert le placard d'un coup sec. Très bien. Un par un, elle a enfourné des vêtements dans le sac de sport. Sans les plier, sans soin. Son parfum flottait encore dans l'air. Vanille et musc blanc, une senteur que j'adorais autrefois. Maintenant, elle me serrait la gorge. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, la regardant. C'est comme ça que ça se termine, ai-je demandé. Pas une conversation. Juste une valise et une porte qui claquent. Chloé n'a pas arrêté de faire son sac. Ce n'est pas une fin, Antoine. C'est une pause. Ouais, ai-je dit amèrement. Alors pourquoi ai-je l'impression que tu as déjà appuyé sur lecture pour ta prochaine vie ? Elle s'est alors retournée, vive, les yeux brillants. Tu veux la vérité, dit-elle. Je suis épuisé. Je ne peux pas respirer dans cet appartement. Tu es toujours en train de regarder, toujours en train de juger. Tu penses que parce que tu paies le loyer, tu me possèdes ? Je n'ai jamais dit ça, ai-je grogné. Mais c'est vrai que je le paie. Et si quelqu'un doit partir, c'est toi. Elle a fermé le sac violemment. Très bien, garde ton royaume. Elle m'a frôlé en passant, les clés déjà à la main. Je l'ai suivie jusqu'à la porte, mais elle n'a pas regardé en arrière, elle a juste ouvert la porte en grand, laissant le bruit de la ville s'engouffrer. Ne me suis pas, dit-elle d'un ton plat. L'idée ne me viendrait même pas à l'esprit, ai-je répondu. Puis elle est partie. Et d'un coup, le silence. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Antoine. J'ai 36 ans, graphiste indépendant, amateur de café noir, de petits matins, et j'aime regarder le ciel de Paris changer de teinte depuis la fenêtre de notre 18e étage. Chloé et moi étions ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 2. Nous nous sommes rencontrés dans une librairie. Cliché, je sais, mais à l'époque, ça ressemblait au destin. Elle était décidée, pleine d'esprit, belle d'une manière qui faisait tourner les têtes et retenait l'attention. Dernièrement, cependant, il y avait eu un froid délibéré qui n'avait pas besoin de mots. Elle commençait à dîner sans moi. Oubliait de dire bonne nuit. Ses yeux ont cessé de s'illuminer quand j'entrais. Pourtant, je ne m'attendais pas à ça. Je me suis assis sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, regardant par la fenêtre. Le soleil était aveuglant maintenant, se moquant de la tempête qui venait de passer. Elle voulait de l'espace. Très bien. Laissez-la découvrir ce que le silence signifie vraiment. Cette nuit-là, la ville semblait à la fois trop bruyante et trop silencieuse. J'ai traîné une chaise sur le balcon et je suis resté assis là, à fixer l'horizon comme s'il me devait des réponses. Le murmure de la circulation en bas. La brise qui effleurait le col de ma chemise. Et quelque part dans l'immeuble d'en face, quelqu'un brûlait son dîner. Ça sentait l'ail et le chagrin.
Je n'avais pas bougé depuis des heures. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Des amis, probablement, ou elle, mais je n'ai pas vérifié. Je n'étais pas encore prêt à expliquer quoi que ce soit, même pas à moi-même. À la place, j'ai chuchoté quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute depuis des années, si elle veut partir, qu'elle s'en aille aux 4 vents. Cela sonnait étranger sur ma langue. Dramatique. Final. Mais peut-être que c'était ce dont j'avais besoin d'être en ce moment. Final. Les derniers mois n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête comme une boucle sans fin. La façon dont Chloé avait cessé de chercher ma main. La façon dont son rire était passé de chaleureux à distant, comme si elle riait de quelque chose juste par-dessus mon épaule. Elle avait l'habitude de poser des questions sur mon travail, de vouloir voir mes créations, de donner des critiques honnêtes, et même de s'asseoir à côté de moi pendant que je retouchais des logos de clients tard dans la nuit. Dernièrement, elle ne jetait même plus un œil à mon écran. La façon dont elle m'écartait d'un rapide « je suis fatigué », puis restait debout à faire défiler son téléphone jusqu'à 2 heures du matin, lui souriant, mais jamais à moi. Et malgré tout, j'espérais encore que ce n'était qu'une phase, que peut-être elle avait juste besoin de temps ou que je l'imaginais, que la froideur fondrait, que si je lui donnais juste de l'espace, elle reviendrait. Il s'avère que lui donner de l'espace l'a juste aidé à faire ses valises plus vite. Une partie de moi voulait encore croire qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé entre nous. Mais assis là, les jambes étendues sur le béton frais, j'ai commencé à me demander si la femme que j'avais épousée n'était pas déjà partie depuis longtemps, et que je ne l'avais tout simplement pas remarqué. Ou peut-être que si. Peut-être que je ne voulais simplement pas l'admettre. Il y a cette sorte de douleur qui ne crie pas et ne poignarde pas. Elle s'installe simplement en profondeur, comme un colocataire silencieux qui ne part jamais. C'est ce que je ressentais maintenant. Pas de panique, pas de colère, juste une lente hémorragie de toutes les choses que je pensais que nous aurions encore à faire, les voyages que nous n'avions pas faits, les matins que nous n'avions pas eus, les blagues que je ne pourrais jamais lui raconter parce qu'elle n'était plus là pour les entendre. Et le pire ? Je l'aimais encore. Quelque part sous la fierté meurtrie et les murs qui se dressaient, il y avait encore un fil. Ténu, effiloché, mais présent. Je ne savais pas encore comment le couper. Mais je savais que je devais le faire, parce que l'amour ne devrait pas vous faire sentir comme un étranger dans votre propre maison. J'ai resserré la couverture autour de mes épaules, j'ai pris une longue gorgée de bière et j'ai regardé un avion passer au-dessus de ma tête, sa lumière clignotante rampant lentement vers un endroit meilleur. Je n'avais pas encore de plan, mais j'avais un objectif maintenant. Pas la vengeance, pas l'amertume. La dignité. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas supplier. Je n'allais pas m'effondrer. Elle voulait son espace. Elle pouvait avoir le monde entier, mais j'allais me récupérer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un plan. Ce n'était pas audacieux. Ce n'était pas brillant, mais c'était nécessaire. J'avais besoin de bruit. De musique. De gens qui se souvenaient de moi avant que tout cela ne commence. De gens qui me voyaient encore comme Antoine, le type qui faisait des blagues pince sans rire au brunch, qui portait des chaussettes dépareillées et qui avait une fois si mal dansé à un mariage que l'animateur musical lui avait dit de s'asseoir. J'ai envoyé un message à 5 personnes, puis 10. À midi, la liste était passée à 23, d'anciens collègues, des amis de fac, mon voisin du dessus qui empruntait toujours ma ventouse. Des gens que je n'avais pas vus depuis des mois mais qui répondaient toujours à mes mèmes comme une horloge. Je ne leur ai pas dit pourquoi j'organisais une fête un jeudi au hasard. J'ai juste dit, apportez votre énergie. Je m'occupe du reste. À 19 h, l'endroit était vivant. La musique pulsait depuis l'enceinte. Le couloir sentait la nourriture à emporter et le vin bon marché. Quelqu'un se disputait à propos du football près du micro-ondes. Quelqu'un d'autre faisait un karaoké dramatique dans le salon en utilisant un balai comme pied de micro. Et pendant un instant je le jure j'ai oublié. J'ai oublié le silence. Oublié la valise zippée. Oublié à quel point le lit semblait vide sans elle dormant de l'autre côté. Jusqu'à ce que je la voie pas Chloé, sa sœur, Claire. Elle est entrée dans la pièce comme si elle avait été invitée par l'univers, pas par moi. Les cheveux lâchés, portant une veste en jean et ce sourire doux qu'elle arborait toujours quand elle était nerveuse mais ne voulait pas que quiconque le sache. Il m'a fallu une seconde pour réaliser. Claire, la sœur cadette de Chloé, 3 ans de moins mais qui s'était toujours comportée comme la plus mature émotionnellement.
Elle était le genre de personne qui pouvait vous écouter vous plaindre pendant 20 minutes et demander encore « Mais comment te sens-tu réellement par rapport à ça ?» Elle m'a repéré à travers la pièce et a souri. Pas un grand sourire, pas un sourire forcé, juste chaleureux. « Salut, l'étranger », dit-elle, se faufilant entre deux personnes avec des gobelets pour se tenir à côté de moi au comptoir. L'endroit a l'air différent sans l'attention. J'ai gloussé. « Tu commences toujours par des insultes poétiques. » Elle a haussé les épaules d'un air enjoué. « Uniquement pour les personnes émotionnellement dévastées. » Ça m'a fait rire. J'avais besoin de ce rire plus que je ne le réalisais. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé de Chloé. Nous nous sommes juste appuyés contre l'îlot de cuisine, sirotant de la bière, riant de la façon dont mon ami Hugo essayait de rapper en improvisation avec une cuillère dans une main et du guacamole dans l'autre. Mais finalement, la voix de Claire s'est adoucie. Elle ne m'a rien dit, tu sais, dit-elle. Je n'en avais aucune idée. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Je te crois, ai-je dit. Et c'était vrai. Elle a hoché la tête, reconnaissante, puis a ajouté, où est-elle, d'ailleurs? Cette question flottait dans l'air comme de la fumée. J'ai pris une longue gorgée avant de répondre. Elle est partie hier. Elle a dit qu'elle voulait de l'espace. Le visage de Claire a changé. La surprise, peut-être la culpabilité. Puis autre chose. Une sorte de compréhension silencieuse. De l'espace, a-t-elle répété. Ce mot a toujours sonné comme un code pour « je veux essayer une vie où tu n'existes pas ». Ça m'a touché plus fort que prévu. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste hoché la tête, les yeux fixés sur la bougie vacillante que quelqu'un avait posée sur le rebord de la fenêtre. « Tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé. « Ça dépend de l'heure », ai-je répondu honnêtement. Claire a tendu la main, a touché brièvement mon bras. Puis elle a souri à nouveau. Plus petit cette fois, mais non moins sincère. Eh bien, le guacamole est bon. La musique est correcte, et tu n'es pas complètement brisé, dit-elle en me taquinant. Donc, j'appellerais ça un jeudi réussi. C'est là que j'ai réalisé que Chloé n'avait pas tout emporté avec elle. Pas les rires, pas les histoires, pas même la chaleur. Ils étaient toujours là, dans cette pièce. Chez les gens qui avaient choisi de venir. Dans la gentillesse de Claire. La pièce était pleine, mais l'espace à côté de moi qui comptait plus que je ne l'admettrais n'était plus vide. La musique n'a pas cessé, mais j'ai arrêté de l'entendre. C'était comme si la pièce s'estompait autour de nous, ne laissant que deux personnes dans l'espace calme entre le rire et le souvenir. Claire se tenait à côté de moi, sirotant dans un gobelet rouge, ses yeux balayant la fête sans vraiment la regarder. « Ta playlist est toujours aussi nulle », dit-elle en hochant la tête vers l'enceinte. J'ai souri. Je visais le chaos nostalgique. Eh bien, a-t-elle souri en coin, mission accomplie. C'est la Rousseau? Ne manque pas de respect aux classiques. Elle a ri doucement, puis s'est penchée un peu plus près, sa voix plus basse, plus douce. Alors, ça fait combien de temps que ça couvait avec Chloé? La voilà. Pas d'accusation, pas de pitié, juste de la curiosité enveloppée d'empathie. J'ai dégluti avec difficulté, puis j'ai haussé les épaules. Honnêtement, je pense que j'ai su que quelque chose n'allait pas quand j'ai commencé à redouter le dîner. Claire a penché la tête. Parce qu'elle ne cuisinait pas. Non. Parce que je mettais la table, et elle s'asseyait en face de moi comme si j'étais juste un meuble. Rien à demander, rien à dire, juste mâcher et faire défiler. Ses sourcils se sont légèrement froncés, mais elle n'a pas interrompu. J'avais l'habitude d'attendre ces moments avec impatience. Tu sais, ai-je continué, le débriefing de fin de journée, rire de la nullité de nos voisins. Puis c'est juste devenu le silence. Le genre lourd. Claire a hoché la tête, silencieuse pendant une seconde. Puis elle a dit, parfois, le silence parle plus fort que les cris. Ouais, ai-je dit, passant un pouce sur le bord de mon gobelet. Au moins, les cris signifient que quelqu'un se soucie assez pour élever la voix. Nous sommes restés comme ça pendant un moment, tous deux regardant une fête dont aucun de nous ne se sentait plus tout à fait partie. Tu as déjà eu l'impression que quelqu'un avait tiré le tapis sous tes pieds et que tu étais juste en pleine chute, ai-je demandé. Tout le temps, dit-elle doucement. Généralement juste après avoir trop fait confiance à quelqu'un. Ça a fait mouche. Je l'ai regardé. Tu parles d'expérience? Elle a souri faiblement.
plutôt d'observation fraternelle. Cela m'a fait marquer une pause. Elle parle de moi, ai-je demandé. Les yeux de Claire ont croisé les miens. Honnête. Prudent. Elle parle de toi de manière détournée, dit-elle. Elle dit des choses comme « Antoine est si têtu » ou « Il pense toujours avoir raison ». Mais jamais les choses importantes. Pas les parties importantes. Comme la partie où elle m'a dit qu'elle voulait vivre séparément. Claire a cligné des yeux. Elle a dit ça? Hier matin, sortie de nulle part? Elle l'a juste dit comme si elle me demandait de prendre du lait en rentrant. Claire a laissé échapper une lente respiration. Waouh! Ça explique la fête. J'ai gloussé. J'aurais peut-être dû en organiser une plus tôt. Non, dit-elle, me regardant avec cette sorte de force tranquille. Tu devais d'abord tenir le coup. Ce soir, c'est une libération. C'est toi à nouveau. Ces mots ont remué quelque chose en moi. Quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis que la porte s'était refermée derrière Chloé. L'espoir. Pas pour une réconciliation. Pas pour réparer ce qui était cassé. Juste l'espoir que je n'étais pas irréparable. Que je pouvais rire à nouveau, parler à nouveau, me connecter à nouveau. Je suis content que tu sois venu, ai-je dit. Claire a fait un demi-sourire. Honnêtement, j'ai failli ne pas venir. J'ai pensé que ce serait peut-être bizarre. C'est bizarre, ai-je admis, mais pas vraiment non plus. Elle a hoché la tête. Chloé ne sait pas que je suis là. J'ai haussé un sourcil. Elle serait furieuse si elle l'apprenait, a ajouté Claire, ce qui, d'une certaine manière, me donne l'impression que c'est la bonne chose à faire. Ça m'a fait rire. Un vrai rire. Quelque part derrière nous, quelqu'un a renversé un bol de chips. Il y a eu des rires, des applaudissements, la musique a sauté. La vie continuait, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était ça. Claire. Calme, ancré, inattendu. Et la prise de conscience soudaine que même au milieu de tous ces décombres, je n'étais pas entièrement seul. À 22 heures, l'appartement pulsait, le genre de bruit joyeux qui remplit vos côtes avant d'atteindre vos oreilles. Des rires, des chants, quelqu'un qui essayait de faire du beatbox sur de la pop des années 90. Je me suis adossé au canapé, les jambes croisées, un bras nonchalamment posé sur le coussin, observant tout cela se dérouler comme si je voyais ma vie en couleur à nouveau pour la première fois. Claire était assise à côté de moi, pieds nus maintenant, ses talons abandonnés depuis longtemps sous la table basse. Elle a entrechoqué son gobelet contre le mien sans un mot. Nous avons trinqué à rien et à tout à la fois. De l'autre côté de la pièce, Hugo était plongé dans une autre série de son numéro du type qui n'a pas été pris dans l'équipe de foot mais qui a fini par être le plus populaire du lycée. C'était bizarre. C'était stupide. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. De petites vidéos, des gens qui dansent dans la cuisine, quelqu'un qui dessine un smiley sur la fenêtre embuée, le bol de biscuits apéritifs trop rempli qui s'effondre sous le poids de trop de curly. Claire s'est penchée par-dessus mon épaule, regardant pendant que je filmais un plan panoramique de la pièce. Tu documentes ta résurrection, a-t-elle taquiné. J'ai souri. Plutôt comme si je laissais une traînée de miettes de pain au cas où j'oublierais à quoi ressemble le bonheur. Elle m'a donné un petit coup de coude enjoué. Eh bien, ton éclairage est terrible. Je mettrai un filtre plus tard. J'ai mis en ligne quelques courtes vidéos dans mes publications éphémères. Pas de légende, juste des éclairs de lumière et de son. Le genre de choses que les gens font défiler, mais sur lesquelles ils s'arrêtent quand ils savent que quelque chose a changé. Et bien sûr, en quelques minutes, les réactions ont commencé à affluer. Des pouces levés, des émojis qui rient. Quelques textos, ça va. Puis, un message qui n'avait pas de nom, juste une bulle de saisie clignotante. J'ai verrouillé l'écran. Pas ce soir. Ce soir n'était pas consacré à ce qui était parti. C'était consacré à ce qui restait. Les gens dansaient. Les gens chantaient terriblement mal. L'énergie oscillait entre le chaotique et l'hilarant. Et j'ai senti mon corps commencer enfin à se détendre. Ma mâchoire s'est desserrée. Mes épaules sont revenues à leur place naturelle. Et puis Claire a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu as déjà eu l'impression que le chagrin, c'est juste de l'amour qui n'a nulle part où aller. Ce n'était pas fort, à peine audible au-dessus de la musique, mais ça a tout traversé.
Je me suis tourné vers elle. Elle regardait la foule, pas moi. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes. Juste de clarté. Je pensais que passer à autre chose signifiait effacer quelqu'un de sa vie, a-t-elle poursuivi. Mais peut-être que ça signifie simplement donner à tout cet amour un autre endroit où vivre. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas la première fois que je souriais ce soir, mais c'était la première fois que je ne me sentais pas coupable de le faire. Puis, comme si l'ironie l'avait convoqué, quelqu'un a enfin posé la question à laquelle je m'étais préparé. « Et, où est Chloé ce soir ?» a crié un de mes anciens collègues depuis la cuisine. La pièce s'est tue pendant une seconde, juste assez pour remarquer le vide. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Claire m'a devancé. Elle devait être ailleurs, dit-elle nonchalamment, enrobant la déclaration de juste assez de mystère pour fermer la porte sans la verrouiller. Personne n'a insisté. Et d'un coup, la fête a repris. J'ai regardé Claire. Elle n'avait pas l'air suffisante. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait juste l'air de quelqu'un qui comprenait la valeur de la protection de la paix. J'ai levé mon gobelet vers elle, et elle y a répondu par un léger choc. Dehors, la ville brillait sous la brume du trafic nocturne. À l'intérieur, mon appartement bourdonnait de gens qui me rappelaient qui j'étais avant de me perdre dans les compromis. Je me suis penché assez près de son oreille pour parler sans que la foule n'entende. Tu sais, pour quelqu'un qui n'était pas invité, je suis content que tu sois là. Elle a souri, ses yeux croisant les miens. Pour quelqu'un qui vient de se faire abandonner, tu tiens mieux le coup que prévu. J'ai secoué la tête. Ne me flatte pas, ce n'est pas de la flatterie, dit-elle. Je suis juste soulagé que tu ne sois pas aussi fragile qu'elle le pensait. Je ne savais pas quoi répondre à ça, mais je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Ça m'a frappé comme un coup de tonnerre au milieu d'un ciel clair. Mon téléphone s'est allumé. Chloé. J'ai fixé l'écran quelques secondes de plus que nécessaire, le pouce planant comme s'il pouvait me brûler. Claire a jeté un coup d'œil. Ça va ? J'ai hoché la tête une fois. Juste besoin d'une seconde. Je suis sorti sur le balcon, refermant la porte coulissante derrière moi. À l'intérieur, la fête continuait de bourdonner. Mais ici, tout était calme, juste le faible ronronnement du trafic et la brise glaciale qui pressait contre mon cou. J'ai répondu. Allô. Un temps de silence, puis sa voix, sèche et bien trop calme pour être désinvolte. Alors, tu fais la fête sans moi. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a continué, j'ai vu tes publications. Tu n'as pas mis longtemps à me remplacer. Les mots n'étaient pas jaloux. Ils étaient froids. Chirurgicaux. Je me suis appuyé contre la balustrade, regardant l'horizon scintillant. Tu es partie, Chloé, ai-je dit. Où tu as oublié? Je ne suis pas partie, a-t-elle lâché. J'ai dit que j'avais besoin d'espace. Et je le lui avais donné. Les 4 directions. Le silence à son bout du fil s'est épaissi. Tu sais l'image que ça donne de moi, a-t-elle demandé, la voix soudainement plus basse. Comme si je ne comptais rien pour toi. Ça m'a presque fait rire. Presque. Tu es sorti avec une valise. Tu n'as même pas scié. Et maintenant, je suis censé rester assis à attendre comme un golden retriever loyal? Je pensais que tu appellerais ou enverrais un message. Pourquoi faire, ai-je demandé, tournant enfin le dos à la ville. Pour te supplier de rester? Pour demander ce que j'ai fait de mal? Elle n'a pas répondu, mais le silence disait tout. J'ai continué. J'ai organisé une fête pour me rappeler que je suis toujours en vie. Tu penses que ça te concerne? Tu as laissé un vide dans cet endroit. J'ai juste arrêté de le fixer. Sa voix s'est à nouveau durcie. Tu n'as pas perdu de temps. Et toi non plus, Chloé, ai-je dit. Je te regarde me quitter, pièce par pièce, depuis des mois. Je pouvais entendre sa respiration, lente, contrôlée. Puis elle a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Je ne pensais pas que ça ferait mal de te voir heureux. Pour la première fois, j'ai marqué une pause. Parce que ça semblait réel. Mais réel ne voulait pas dire juste. Alors peut-être, ai-je dit doucement, que tu n'aurais pas dû partir. Elle a expiré brusquement. Alors c'est ça? Non, ai-je dit. C'était ça il y a longtemps. Tu l'as juste enfin dit à voix haute.
Une voiture a klaxonné en bas. À l'intérieur, quelqu'un a fait tomber un verre. Des rires ont éclaté. Cela semblait lointain maintenant. La voix de Chloé est tombée à un murmure. Au revoir, Antoine. J'ai failli dire, prends soin de toi. Failli. Mais j'ai mis fin à l'appel sans un autre mot. J'ai regardé mon reflet dans la porte coulissante, le visage éclairé par les lumières de la ville et autre chose. La résolution. Quand je suis retourné à l'intérieur, la chaleur m'a instantanément enveloppé. Des voix, des corps, de la vie. Claire a croisé mon regard. Ça va? J'ai hoché la tête. Mieux qu'il y a 10 minutes. Elle a souri. Bien. Parce que je pense que Hugo est sur le point de te défier à un duel de danse. J'ai souri. Le pauvre gars n'a aucune chance. Mais en rejoignant le bruit, je savais que quelque chose avait changé. La voix de Chloé avait fendu l'air, mais elle ne m'avait pas brisé. J'étais en plein rire, une assiette de pizza dans une main, gesticulant sauvagement en racontant une histoire ridicule sur un écureuil qui était entré par effraction dans ma voiture, quand le premier coup a retenti. 3 coups secs. Tout le monde s'est figé. La musique a continué à jouer pendant une demi-seconde de trop avant que quelqu'un ne la baisse enfin. Un murmure a parcouru la pièce. Quelqu'un a plaisanté, on a commandé d'autres pizzas. Un autre coup, celui-ci plus lourd, plus lent, officiel. Je me suis dirigé vers la porte, Claire juste un pas derrière moi. Quand j'ai ouvert, 2 policiers se tenaient là, un homme et une femme, tous deux en uniforme, tous deux déjà en train de balayer l'appartement du regard par-dessus mon épaule. Bonsoir, a dit l'officier. Nous avons reçu plusieurs plaintes pour tapage nocturne de cet appartement. On peut entrer? J'ai cligné des yeux. Sérieusement? La femme a pris la parole. Ce n'est pas seulement le volume. On nous a dit qu'il pourrait y avoir ivresse sur la voie publique, possiblement une perturbation. J'ai failli rire. C'est juste quelques personnes qui boivent de la bière et écoutent de la musique. Pourtant, je me suis écarté. Inutile d'envenimer les choses. Les policiers sont entrés et, soudain, l'ambiance de fête s'est effondrée sur elle-même. Les voix ont baissé, les gobelets ont disparu derrière les dos. Quelqu'un a complètement éteint la musique. Hugo s'est arrêté au milieu de je ne sais quel terrible mouvement de danse qu'il était en train de faire. J'ai regardé autour de moi, les mains légèrement levées. Les amis, juste un petit contrôle. Les flics font leur travail. Restez calmes. L'officier a balayé la pièce du regard. Combien de personnes vivent ici? Juste moi, ai-je dit. Et savez-vous qu'il s'agit d'un immeuble résidentiel, non autorisé pour les grands rassemblements après 22 heures? Maintenant, je le sais. Claire s'est légèrement avancée. Il ne voulait pas causer de problème. Nous allons tout ranger. L'officier a hoché la tête. Merci de votre coopération. Baissez simplement le son pour le reste de la nuit. Ils se sont tournés pour partir, mais juste avant de sortir, la policière a ajouté nonchalamment « Oh », et l'appel provenait d'une voix féminine. Elle a dit que son ex-partenaire organisait une fête et pourrait essayer de la provoquer. Vous devriez le savoir. Et sur ce, ils sont partis. La porte s'est refermée derrière eux, et je suis resté là, les mains maintenant serrées en poing. Chloé. Je n'avais pas de preuves, mais je n'en avais pas besoin. Elle savait de quoi il s'agissait. Elle avait vu les vidéos. Elle avait entendu ma voix. Elle savait que j'allais bien, ou du moins que j'étais sur la bonne voie. Et elle détestait ça. Je me suis retourné lentement, les rires maintenant disparus, l'énergie aspirée de la pièce comme l'oxygène dans un vide. D'accord, ai-je dit. On arrête là. C'est fini pour ce soir. Personne n'a discuté. Les gens ont attrapé leurs manteaux, ont dit des au revoir hâtifs. La foule s'est rapidement dispersée. En 10 minutes, l'appartement était de nouveau silencieux. Des serviettes en papier froissées sur les comptoirs, des bouteilles à moitié vides près de l'évier, des assiettes abandonnées en petits groupes comme des reliques de joie. Claire est restée, aidant à ramasser les gobelets dans un sac. C'est elle qui les a appelés, ai-je dit finalement, toujours face à la fenêtre. Claire n'a pas discuté. Ouais. Elle ne pouvait pas me laisser ce seul moment. Elle perd le contrôle, dit-elle doucement. Les gens qui se sentent hors de contrôle s'en prennent aux autres. Je me suis tourné vers elle.
Et elle savait que je ne riposterais pas. Pas avec la police à ma porte. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Claire s'est approchée, sa voix stable. Elle essaie de te ramener dans son drame. Eh bien, j'en ai fini d'être la vedette de son cirque. J'ai ramassé un verre vide trop fort et je l'ai fissuré sur le bord de l'évier. Des éclats ont glissé sur le comptoir. Claire a attrapé mon bras. Et tu es toujours debout. J'ai hoché la tête, le souffle tremblant. À peine. À peine, c'est toujours debout. Nous sommes restés en silence, le bourdonnement de la joie précédente maintenant remplacé par ce poids. Cette preuve que Chloé n'était pas seulement partie. Elle jouait toujours le jeu. Mais quelque chose en moi a basculé. Si elle voulait transformer cela en une bataille pour le contrôle, elle devrait le faire sans ma coopération. Parce que quel que soit le jeu qu'elle pensait gagner, j'avais fini de jouer selon ses règles. Ils ne m'ont pas passé les menottes. Soyons clairs. Mais ça n'a pas rendu la situation moins humiliante. Un des policiers, le même qu'avant, m'a demandé de descendre au commissariat juste pour clarifier quelques points. Son ton était désinvolte, sa posture détendue. Mais une fois que vous êtes assis à l'arrière d'une voiture de police, les portes se verrouillant comme si vous étiez une sorte de suspect, la honte s'installe rapidement. Je n'ai même pas regardé en arrière vers l'appartement. La voix de Claire a été la dernière chose que j'ai entendue. Je serai là quand tu reviendras. Dans d'autres circonstances, cela aurait signifié le monde. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais sentir était une chaleur qui montait le long de mon cou et s'accumulait derrière mes yeux. Le commissariat était stérile, froid, tout sous-éclairé par ces ampoules fluorescentes vives qui donnent même à une belle peau un air maladif. Ils ne m'ont pas mis en cellule, juste assis dans une petite salle d'interrogatoire avec un ventilateur bourdonnant et une table en métal cabossée. Un officier m'a demandé si je voulais de l'eau. J'ai dit non. Puis les questions ont commencé. Connaissiez-vous l'arrêté sur le bruit? Avez-vous reçu des plaintes antérieures? Y avait-il des substances impliquées? J'ai répondu à tout calmement, factuellement, comme si je faisais un bulletin météo sur la vie de quelqu'un d'autre. La femme en face de moi, l'agent Dubois, matricule 8439, semblait sincèrement désintéressée par tout ce qui était émotionnel. Juste les faits, juste la paperasse. Puis est venue la seule question qui m'a glacé. Avez-vous des antécédents de différends familiaux avec mademoiselle Chloé Aïe? J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle a levé les yeux. C'est juste la procédure standard, monsieur. La plaignante a décrit la fête comme étant possiblement par représailles. Nous sommes tenus de demander. Par représailles. Le mot a résonné dans ma tête comme une insulte déguisée en termes juridiques. Je me suis adossé sur la chaise, soudainement épuisé. Il n'y a pas d'antécédent. Pas de violence. Pas de menace. Elle est partie. Je suis resté. C'est ça, l'histoire. Elle a noté cela. C'était tout. J'ai été libéré une demi-heure plus tard avec un avertissement et un papier sur les arrêtés municipaux que personne ne lit jamais, sauf si on leur fait la morale. Dehors, l'air nocturne m'a giflé le visage. Quelque part derrière le commissariat, un chien a aboyé. La rue était presque vide. Puis je l'ai vue, Claire, assise sur le capot de sa voiture, les bras croisés, sa veste bien serrée. Je ne savais pas quoi dire. Tu n'étais pas obligé d'attendre, ai-je finalement murmuré. Elle a levé les yeux. Si, j'étais obligé. Sa voix n'était pas douce. Elle était sûre, le genre de certitude qui n'a pas besoin de s'expliquer. Je me suis approché, je me suis appuyé contre l'aile à côté d'elle. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé, nous avons juste respiré le même air. Puis elle a dit, elle essaie de te tirer vers le bas. J'ai hoché la tête lentement. Je sais. Claire s'est tournée vers moi. Et tu ne vas pas la laisser faire. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas un souhait. C'était un fait qu'elle avait déjà décidé pour nous deux. Cette nuit-là, sous le bourdonnement des lampadaires et avec la piqûre de l'injustice encore fraîche dans mes entrailles, j'ai réalisé quelque chose. Chloé savait peut-être comment briser les routines, mais elle n'a jamais su comment briser les gens. Pas vraiment. Parce qu'elle n'a jamais compris à quoi ressemble la loyauté quand elle n'est pas attachée à des conditions. Claire n'était pas là parce qu'elle le devait. Elle est restée parce qu'elle croyait en quelque chose de mieux, en quelqu'un de mieux. Moi. Je l'ai regardée,
cette même veste en jean usée qu'elle portait toujours. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois, je ne me sentais pas comme un homme en train de s'effondrer. Je me suis senti comme un homme sur le point de se reconstruire. Ça a commencé par un film, quelque chose de vieux, quelque chose en noir et blanc, le genre de film d'auteur de la collection MK2 que seules les personnes avec trop de DVD recommanderaient. Mais Claire l'adorait. Elle disait que ça lui rappelait son père, comment ils s'asseyaient en silence ensemble, non pas parce qu'ils n'avaient rien à se dire, mais parce que le film en disait toujours assez. Et donc nous nous sommes assis, nous aussi, sur son canapé, lumière tamisée, son chat, Otis, enroulé en boule près de mes pieds, une bouteille de vin rouge entre nous. Quelque part vers le milieu du film, j'ai réalisé que mon corps n'était plus tendu. Mes épaules n'étaient plus remontées vers mes oreilles. Ma mâchoire n'était pas serrée. Mon pied ne rebondissait pas. C'était étrange, de se détendre vraiment avec quelqu'un qui ne cherchait pas une explication ou une excuse. Claire a versé un autre verre et l'a fait glisser vers moi sans demander. « Tu gigotes toujours quand tu réfléchis trop », dit-elle nonchalamment. « Je gigote toujours quand j'oublie ce qu'est la paix. » Elle a penché la tête. « Et ce soir ?» Ce soir était calme, pas vide. Elle a souri à cela, mais n'a rien dit. Nous n'avons pas parlé de Chloé cette nuit-là. Pas directement. Mais tout ce que nous disions semblait être une réponse à elle de toute façon. Au lieu de cela, Claire m'a posé des questions sur mon travail de graphiste, sur pourquoi je portais toujours des pulls à capuche noire, sur le client le plus étrange que j'ai jamais eu. Je lui ai parlé du type qui voulait un logo de pompe funèbre avec des ballons. Elle a failli recracher son vin en riant. La mort avec du rebond, a-t-elle étouffé? J'ai haussé les épaules. Il a dit, ça devrait être festif mais respectueux. J'ai encore les croquis. Elle s'est adossée au dossier du canapé, riant doucement, essuyant une larme au coin de son œil. Mon Dieu, j'avais oublié ce que c'était de rire comme ça. Je l'ai regardée alors, vraiment regardée. Il y avait une lueur tranquille en elle. Pas seulement le vin, pas seulement la faible lumière de la lampe. Quelque chose de stable dans sa présence. D'ancré. Elle ne demandait pas d'espace, elle en donnait. Elle ne me mettait pas à l'épreuve avec le silence, elle le partageait. C'est ce qui rendait les choses différentes. C'est ce qui la rendait différente. Finalement, le film s'est terminé, le générique défilant sur un vieux standard de jazz. J'ai attrapé mon téléphone, m'attendant à moitié à quelque chose de Chloé. Rien. Pas même un emoji passif-agressif. Et je m'en fichais. Ça m'a choqué. « Tu veux rester dormir ?» a demandé Claire, sans me regarder en le disant. Ce n'était pas aguicheur. Ce n'était pas nerveux. C'était doux, simple, comme demander si je voulais une couverture. J'ai marqué une pause, puis j'ai hoché la tête. Oui, j'aimerais bien. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. Plus tard, dans la chambre d'Ami Petit-Lit, trop de livres sur les étagères, je suis resté éveillé, fixant le plafond, le cœur étrangement calme. Pas parce que j'étais guéri, pas parce que j'étais prêt à passer à autre chose, mais parce que pour la première fois, j'avais l'impression de ne fuir rien. J'avançais vers quelque chose. Quelque chose d'honnête. Quelque chose de sûr. C'est arrivé juste après 9 heures. Un texto, simple, stérile, où es-tu? Pas de ponctuation, pas d'émoji, juste 3 mots qui avaient autrefois le pouvoir de me figer sur place. J'ai fixé l'écran, le pouce tremblant au-dessus de la bulle de réponse. Les mots semblaient creux maintenant, comme quelqu'un essayant d'invoquer un fantôme qui ne répondait plus à son nom. Je n'avais pas besoin de demander comment elle avait su où je logeais. Claire n'avait rien posté. Moi non plus. Mais Chloé avait toujours un moyen de savoir des choses qu'elle n'était pas censée savoir. Comme si le drame laissait des miettes de pain, et qu'elle suivait chacune d'elles pieds nus dans le noir. J'ai montré le message à Claire. Elle l'a lu, m'a rendu le téléphone sans un mot. Puis elle a versé un autre verre de vin et me l'a tendu. Ce silence c'était une permission. Alors j'ai tapé, chez ta sœur. Ne m'attends pas, et avant de pouvoir y réfléchir à 2 fois, j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint le téléphone. Claire n'a pas réagi, mais je pouvais sentir le changement. Comme si une fenêtre avait enfin été fermée, scellant un courant d'air froid qui avait persisté bien trop longtemps. Nous avons regardé le reste du documentaire qu'elle avait mis, quelque chose sur des châteaux abandonnés en Europe. Je ne pourrais vous dire un seul fait que j'ai appris.
Tout ce dont je me souviens, c'est la paix. Mais quand je suis rentré chez moi plus tard cette nuit-là, dans mon appartement, quelque chose m'attendait. Un piège déguisé en hospitalité. Les lumières étaient allumées. La table était mise. Une bougie vacillait au centre. Chloé se tenait dans la cuisine, portant ce pull bleu qu'elle savait que j'aimais. Ses cheveux bouclés, ses lèvres brillantes, prétendant être la femme que je voulais qu'elle soit autrefois. « Salut », dit-elle doucement. « Je pensais que tu aurais peut-être faim. » Je n'ai pas parlé. Elle a réessayé. « J'ai fait ce que tu aimes. » Les pâtes avec, « Pourquoi es-tu ici ?» ai-je demandé d'un ton plat. Son sourire a vacillé. « C'est encore ma maison, Antoine. » Non. Tu as dit que tu avais besoin d'espace. Tu es parti. Tu as fait ce choix. Sa mâchoire s'est tendue. Je pensais qu'on pourrait peut-être parler. Tu as eu des mois pour parler, ai-je dit en passant devant elle. Tu m'as donné le silence. Tu m'as donné le sarcasme. Tu m'as donné la distance. Et maintenant que j'ai arrêté de te courir après, tu veux jouer à la dinette. Elle s'est avancée vers moi. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, ai-je lâché en me tournant vers elle. Son expression s'est tordue. Et alors ? Toi et Claire, vous êtes un couple maintenant. J'ai cligné des yeux. La voilà. Le vrai motif qui perçait la surface. Je n'ai pas répondu à sa question. Je ne lui devais pas ça. À la place, j'ai dit, je demande le divorce. Son visage a perdu ses couleurs. Tu quoi ? J'ai fait la paix avec ça. Nous ne sommes plus nous. Nous ne le sommes plus depuis longtemps. Et je ne te déteste pas, Chloé, mais je ne peux pas continuer à prétendre que ce n'est pas une catastrophe au ralenti. Sa voix s'est élevée. Alors, une dispute et tu jettes tout ? J'ai ri, un rire creux. Une dispute ? Et c'est chaque regard manqué, chaque idée rejetée. Chaque nuit où tu t'éloignais un peu plus en espérant que je ne le remarquerais pas, Chloé a reculé, croisant les bras. Alors c'est ça ? Tu cours te réfugier chez Claire et soudain, tu as trouvé du courage. Je suis allé à la porte, je l'ai ouverte en grand. Tu as dit que tu voulais de l'espace, ai-je dit. Maintenant, je te donne tout l'appartement. Elle m'a regardé, les yeux vifs d'incrédulité. Tu le regretteras, a-t-elle chuchoté. J'ai secoué la tête. Je regrette déjà d'avoir attendu si longtemps. Elle a attrapé son sac pas fait, pas zippé, juste jeté sur son épaule comme une menace. Elle est passée devant moi, l'odeur de son parfum s'accrochant une demi-seconde de trop. Puis elle est partie. La porte s'est refermée derrière elle, et pour la première fois depuis qu'elle était partie ce premier matin, j'ai de nouveau senti le silence. Mais cette fois, il ne faisait pas mal. Il respirait. 3 mois plus tard, le tribunal sentait le vieux tapis et les souvenirs tendus. Chloé était assise 2 rangs plus bas, les bras croisés, les cheveux parfaits, l'expression indéchiffrable. Son avocat avait l'air de s'ennuyer. Le mien était prêt, mais je n'avais pas besoin de théâtre. J'avais des faits. L'enquêteur a été appelé à la barre. Des dossiers à la main. Email, texto, photos, lieux, horodatage, toutes les trahisons silencieuses qui ont finalement trouvé leur voie. La liaison de Chloé n'était plus une spéculation. C'était des données. C'était la vérité. Quand son avocat a essayé de contre-attaquer, une déviation de dernière minute sur la séparation émotionnelle ou des chronologies qui se chevauchaient, le juge n'a pas mordu. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Chloé, non. Je ne l'ai pas regardée. Pas une seule fois. Pas quand le divorce a été finalisé. Pas quand son expression s'est finalement fissurée. Pas même quand elle a essayé de croiser mon regard alors que je me levais pour partir. Cette partie de mon histoire était terminée. Dehors, le ciel était d'une clarté douloureuse. Fin du printemps, ce moment entre le froid et la chaleur où tout semble pouvoir basculer. Et attendant près du trottoir, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, se tenait Claire. Elle portait des lunettes de soleil, mais je savais qu'elle souriait avant même de m'approcher. Alors, a-t-elle demandé en s'appuyant contre sa voiture. C'est fait, ai-je dit. Elle m'a tendu la main comme si nous concluions une affaire. Je l'ai prise, mais elle n'a pas lâché. Elle m'a juste tiré plus près et a chuchoté, tu as l'air plus léger. Je me sens vrai, ai-je murmuré.
Puis nous avons tous les deux ri, parce que qui dit ça? Mais c'était vrai. Je ne me sentais ni victorieux ni vengé. Je me sentais juste moi-même à nouveau. Chloé ne m'avait pas enlevé ça. Elle m'en avait distrait. L'avait enterré sous des dîners froids et des conversations encore plus froides. Mais qui j'étais? Ça était resté. Il fallait juste une raison pour que ça remonte à la surface. Claire nous a conduits dans une petite brasserie de quartier en bordure de la ville. Rien de chic, juste une banquette d'angle, des frites grasses et le genre de café qui vous tâche les dents après 2 gorgées. Nous n'avons pas trinqué. Nous n'avons pas fait de grandes déclarations. Nous sommes simplement restés assis là, riant de rien, sirotant dans des tasses dépareillées, démêlant lentement les nœuds que la vie avait laissés derrière elle. Et j'ai pensé, peut-être que la trahison ne se termine pas toujours dans l'amertume. Parfois, elle dégage le chemin. Parfois, elle révèle la personne qui se tenait à vos côtés tout ce temps, même quand elle n'y était pas obligée. Alors, dites-moi, avez-vous déjà eu quelqu'un qui est parti pour que la bonne personne entre dans votre vie?